Bienvenue dans une nouvelle ère, une nouvelle génération. Les marabouts ont peur de moi. Rejoignez le révérend Dr Joseph Benjamin Lukola et la prophétesse Liliane Lukola dans l'émission exceptionnelle 20 nouveaux pour une nouvelle ère et une nouvelle génération. Une génération que Dieu prépare pour influencer les enjeux de notre temps. Dieu a dit à son serviteur, prépare pour moi une nouvelle génération d'hommes et de femmes craignant Dieu, riches et puissants, qui vont influencer les enjeux du temps de la fin. Du vin nouveau pour une outre neuve. Que Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles auditeurs de la radio communautaire de Mwanda, la RSEM. Nous sommes bel et bien dans la cité côtière de Mwanda. Et aujourd'hui nous sommes là avec vous dans une tranche spéciale. Nous recevons sur ces studios de la RSEM un homme de Dieu, un homme qui a de la révérence. Il s'agit bel et bien de révérend docteur Joseph Benjamin Lukola, que je salue déjà. Bonjour, docteur. Bonjour, mon frère. Comment allez-vous? Non, très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Nous tenons à rappeler que c'est une tranche spéciale. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais dans les cadres évangéliques. Alors, nous allons parler avec vous d'une émission que vous allez mettre en place, intitulée 20 nouveaux. Avant cela, je voudrais quand même vous laisser l'occasion de vous présenter librement afin que la population de Mwanda puisse prendre conscience et connaissance de votre personne. Merci beaucoup, c'est très gentil de répondre à cette invitation. Je suis, comme vous l'avez dit, révérend docteur Joseph Benjamin Lukola. Okay. Je suis basé en Afrique du Sud, ça fait 33 ans. Wow. Et par la grâce de Dieu, nous avons établi cette œuvre appelée Faith Ministries Africa et Global, et qui se trouve dans plusieurs pays, plus précisément en Afrique, et 2-3 autres pays en dehors de l'Afrique. Donc, en peu de mots, je peux dire, je suis marié, père de 3 enfants, marié à une seule femme, et père de 3 enfants, depuis 30 ans, plus de 30 ans de mariage. Donc vous dites que vous êtes, nous comprenons que vous êtes un homme de Dieu avec un bon parcours, et vous êtes cependant le visionnaire de la communauté Faith Ministries Africa. Mais vous avez parlé d'Africa et Global. Nous voulons un peu savoir cette nuance entre donc, généralement, ayant un grand nombre de adeptes à Durban qui ont voyagé en Europe, et il y a eu une grande demande de pouvoir établir quelques branches en Europe. Alors là, on était obligé, parce que si on dit seulement Faith Ministries Africa, nous serons limités en Afrique. Quand nous avons commencé à avoir des extensions et des branches en Europe, c'est ainsi qu'on a ajouté le mot global. Global. Donc la vision, premièrement, était basée pour l'Afrique. Nous comprenons cela. Et ça fait à peu près combien de temps que cette vision de Faith Ministries Africa est mise en place ou a commencé? Par la grâce de Dieu, nous avons commencé Faith Ministries Africa en 1996, plus précisément dans la ville de Durban. Donc nous avons plus de 3 décennies d'existence. Waouh! Une grande expérience, et surtout de vous avoir comme un patrimoine évangélique. Alors nous voudrions savoir encore une autre chose. Quels sont les endroits où Faith Ministries Africa et Global opère déjà dans le monde et puis précisément en Afrique? En Afrique du Sud, dans la ville de Durban, nous opérons
Et à 100 km de Durban, dans la ville de Pietersmarisbeek, nous opérons aussi là-bas. Dans la ville de Stenga, qui est, je pense, à 120 ou 108 km de Durban, nous avons aussi une branche là-bas. Et à Potchefstroom, une autre ville de plus de 200 km de Durban, nous sommes présents. Donc ça, c'est notre présence sur la terre de Mandela. En Australie, nous avons aussi une branche, mais qui n'opère pas directement comme branche, mais c'est une branche qui est sortie de l'un de nos fils que nous collaborons, que nous encadrons toujours. Ça, c'est en Australie, et plus précisément dans la ville de Perth, et puis en Sydney. Là, nous sommes présents. Et aussi, nous sommes à Paris, et avec le pasteur Mike. Et en Angola, nous opérons dans la ville de Luanda. Et nous parlons de la RDC. Nous retrouvons le docteur ici, dans la terre de Lumumba. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous retrouver ici en RDC. C'est juste par mandat de Dieu. Je ne connaissais pas naturellement. Je n'ai jamais été à Mwanda avant que j'ai écouté de la part de Dieu. On voulait bâtir le quartier général dans la ville de Durban, comme naturellement tout ministère et tout ministre peut penser, parce que c'est la vision était née là-bas, à Durban, en Afrique du Sud. Donc quand on dit bâtir, là c'était la construction du quartier général. Et pendant qu'on planifiait déjà les éléments, on mettait les éléments ensemble. Et puis ça, il faut même préciser, là, avec l'assistance même du gouvernement, ça serait beaucoup plus facile quand vous voulez construire quelque chose comme quartier général. Donc vous aurez la main facile du gouvernement, de banque et tout consort par crédit. Et pendant qu'on mettait les éléments ensemble, j'ai eu une invitation en Australie. J'étais parti pour 3 séminaires, donc je devais faire 3 semaines là-bas. Et quand j'ai terminé tous ces séminaires, j'étais en prière. Dieu me parle, me dit, ne bâtis pas le quartier général à Durban, en Afrique du Sud. Wow. Tu vas bâtir le quartier général dans la ville de Mwanda, en RDC. Wow. J'ai dit Mwanda. J'ai ouvert la carte géographique. J'entendais parler de Mwanda, mais je ne savais pas là où situer cela. Et après, j'ai dit, mais ça serait vraiment une nouvelle expérience. Donc, l'église est bâtie ici, il faut bâtir le quartier général. C'était vraiment pas facile à accepter, mais finalement, je voulais vraiment me rassurer que c'était Dieu. Et quand Dieu m'a convaincu que c'était lui, j'ai parlé à mes proches qui travaillaient avec moi, et ils avaient du mal à assimiler cela. Et comme à Durban, on recevait la plupart d'hommes de Dieu de Kinshasa, chaque fois qu'ils sont en Afrique du Sud, donc c'est naturel de passer à Faith Ministries à Durban. Et quand on leur posait un peu ces points sur Mwanda, je dirais en tout cas 90% de grands noms de notre pays, de la RDC, m'ont découragé. Mais il fallait prier jusqu'à ce que j'étais toujours convaincu. Et alors, il faut comprendre l'écart de la pression que ça a pris. Dieu m'a parlé de ça. En Australie, ça c'était en 2001 ou 2002. Mais j'ai fait le premier voyage à Mwanda en 2010. Donc presque 8 ans, 9 ans, vraiment de se battre pour être convaincu que c'était Dieu. Et quand finalement j'étais convaincu que c'était Dieu,
décision de venir passer 3 jours à Mwanda. Donc j'ai pris l'avion Kinshasa, Johannesburg, Durban, Johannesburg, Kinshasa. Et de Kinshasa, j'ai pris, à cette époque, c'était Kinavia, j'ai pris l'avion pour venir ici à Mwanda et j'étais logé pour ma bonne mémoire dans le guest house de Marine Sakou, où j'ai passé 3 jours de jeûne et de prière pour avoir la confirmation. Et Dieu m'a confirmé que c'est sur cette terre que vous allez bâtir les quartiers généraux. Marine Sakou, c'est en face de la mer, en face de l'océan. Vous avez choisi la nature pour bien écouter. Non, je n'avais pas fait le choix. Je pense que la personne qu'on avait appelée, parce que je ne connaissais pas Mwanda, et un pasteur à Kinshasa a appelé l'un de ces jeunes pasteurs qui était ici, et c'est lui qui avait organisé ce choix-là, que j'avais aimé. Merci bien, révérend docteur. Est-ce que vous regrettez les temps passés de réflexion de 8 ans que vous avez pris pour exécuter la volonté de Dieu? Réellement, je regrette. Quand je reste seul, je regrette par rapport à ce temps et tout ce qui s'était passé. J'ai vraiment regrette et j'ai dit à moi, si je pouvais réellement exécuter cela en ce temps-là. Mais aussi, j'ai compris que c'était au-delà de ma volonté. Et aussi Dieu rassembler certains éléments avec le temps. Donc si j'étais aussi déjà engagé à cette époque-là, peut-être je ne pouvais pas voir les résultats que nous avons aujourd'hui. Alors nous pouvons dire maintenant le quartier général de Faith Ministries est basé à Mwanda. Oui. Et il y a déjà des constructions de temples ou bien de l'organisation du Kijé. Oui, par la grâce de Dieu, nous avons commencé déjà la construction d'un temple de plus de qui, dans la finalité, sera un temple de 1500 places assises. Et dès que nous terminons le temple, nous allons commencer la partie de bâtiment administratif et vraiment établir le quartier général selon ce que Dieu nous a montré. Et merci beaucoup. Ça sera une bénédiction pour Mwanda. Vraiment une bénédiction de Mwanda pour Mwanda. Et il y a une question qui me revient souvent par la population de gens. Il me pose particulièrement Faith Ministries. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en anglais, au docteur. Oui, c'est en anglais, comme on a commencé en Afrique du Sud, c'est un pays anglophone. Quand on dit faith, c'est la foi. Ministry, c'est le ministère. Alors, au début, je disais on pouvait changer cela en français, to translate in French, mais la majorité dans l'équipe de décision dit que non. Si on fait cela, ça serait comme si vous allez pour commencer une autre œuvre. Donc, il faut toujours qu'il y ait le lien avec Durban et les autres branches qui sont partout au monde. Même à Paris, qui est le pays anglophone, c'est toujours Faith Ministries Paris. Donc nous gardons ce lien-là en anglais. Mais la signification, c'est le ministère de la foi. Tout comme en Angola, ils gardent la même chose. En Angola aussi, c'est toujours Faith Ministries Luanda. D'accord, ça c'est une très bonne expérience et qui veut dire également vous restez fidèle à la vision que Dieu vous a donnée. Merci beaucoup, fidèles auditeurs de la RSEM. Nous sommes dans la cité côtière de Mwanda, comme je vous avais dit tout à l'heure, que nous recevons dans cette tranche spéciale un homme de Dieu, le révérend docteur Benjamin Lukola, qui vient s'exprimer, qui est donc le visionnaire de Faith Ministries Africa and Global. Alors, avec lui, nous allons parler de beaucoup de choses, et plus précisément d'une mission qui sera mise en place désormais ici dans les antennes de la RSEM. Il s'agit de l'émission 20 nouveaux. Avant cela, docteur, vous avez parlé que vous avez dit, vous êtes, la vision de Faith Ministries est déjà à Paris, en Angola, un peu partout. Mais en RDC, ici au Congo, est-ce que Faith Ministries opère à Kinshasa et dans d'autres villes de la République?
Non, nous sommes encore à l'étape de faire asseoir Fête Ministère à Mwanda. Ok. Et bien entendu, nous allons nous lancer dans toutes les 26 provinces. Et comme la vision dit, Fête Ministries Africa, et nous serons dans plusieurs pays de l'Afrique. Donc beaucoup de pays sont déjà dans nos programmes, dans notre programme. Ok. Mais nous voulons premièrement stabiliser les quartiers généraux. Ok. Mais tout en étant à Mwanda ici, nous avons déjà 2 branches qui opèrent. Donc, en dehors du quartier général, nous sommes à Itonde Beleka, où nous avons une grande œuvre qui est conduite par le pasteur Francis Mayembe. Yeah. Tout à fait. Merci beaucoup, révérend docteur Benjamin Lukola. Nous parlons maintenant de notre sujet. Il s'agit d'une émission que vous mettez en place pour la population et aussi pour le corps de Christ en général. Vous parlez de vin nouveau. Je voudrais savoir, révérend, pourquoi mettre en place une émission intitulée Vin nouveau. Premièrement, c'est comme même notre générique avait annoncé que Dieu m'avait donné ses mandats. Dieu m'a dit, mon fils, prépare pour moi une nouvelle génération. Et aussi, ce message-là m'a amené à écrire un livre que j'ai publié, La montée d'une nouvelle ère. La montée d'une nouvelle ère. Et le sous-titre, c'était l'Église après la pandémie. Je l'ai écrit par rapport à ce message-là. Et dans ce livre, il y a des éléments que Dieu avait mis dans mon cœur de pouvoir réellement préparer une nouvelle génération. Okay. Je pense que j'avais annoncé l'arrivée d'un chaos dans le monde en général. J'allais d'ailleurs revenir avec ça. Et je pense que c'était 2 ans par la pandémie, quand ce message-là a été publié, que Dieu me disait qu'il va balayer. Il va balayer beaucoup de choses, pas seulement dans le monde ecclésiastique, c'est presque dans tous les aspects de la vie, économique, politique, sociale, business, professionnel et tout ça. Et après ce balayage, il y aura la montée d'une nouvelle génération, la montée d'une nouvelle ère. Et chaque fois qu'il y a la montée d'une nouvelle ère, il y a aussi la part où Dieu prépare les nouveaux acteurs dans chaque génération. Okay. Alors, même que ce soit dans les domaines ecclésiastiques, business et tout consort. Et quand le temps de la pandémie était arrivé, nous avons été témoins qu'à la place que cette pandémie balaye les hommes faibles, comme on pouvait penser, des gens qui vivent en Afrique allaient mourir en millions, mais le plus grand choc, c'était la classe élite qu'on a vu être presque balayée dans le domaine ecclésiastique, dans le domaine politique, dans le domaine des affaires et tout consort. Donc, et là, j'avais directement compris que c'était le temps où il faut s'engager pour préparer une nouvelle génération. Alors, comme mon fardeau a toujours été le leadership, parce qu'en dehors de ces émissions ici à la radio, j'ai eu presque 2 années des émissions à la RTGA qui étaient sur satellite partout au monde, qui étaient toujours 20 nouveaux, où j'ai parlé de 20 nouveaux leadership. Donc c'est un fardeau et un mandat que Dieu m'a réellement donné de pouvoir préparer pour lui, pas pour nous, pour l'avancement de son royaume et l'accomplissement de son agenda, une classe qui sera forte, une classe qui sera puissante et une classe qui sera riche. Okay. Et le long des émissions, nous allons aborder tous ces plans, mais surtout, au-delà de tous les éléments que j'ai énumérés, forte, puissante, riche, mais ça sera une classe
qui va craindre Dieu pour l'accomplissement du mandat des temps de la fin. Waouh, c'est vraiment riche, votre motivation, votre objectif. Et je vous ai entendu parler à 2-3 reprises que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Révérend, ça se passe comment que Dieu vous parle? En vision, en rêve? Nous voudrions un peu savoir cette particularité. Wow. Je pense que tantôt quand nous écoutons cela, que cela ne nous intimide pas. Oui. Dieu parle presque à tout le monde. Ah bon? La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne font pas attention. Ok. Et plus on développe cette intimité avec Dieu, ça nous permet de développer cette partie-là d'attention, de comprendre que ça, Dieu m'a parlé. Dieu parle de plusieurs manières. Il peut utiliser même un enfant, il peut utiliser même celui qui ne connaît pas Dieu. Il vous parle comme ça, mais vous comprenez que Dieu a parlé. Mais dans les cas échéants, c'est généralement pendant le moment de la communion, de la prière avec Dieu, et je vois des visions, je peux recevoir un songe, et je comprends après, je discerne que ça, Dieu m'a parlé, bon, ça sont mes pensées, et tout ça, c'est comme ça. Thank you, révérend. Ça, c'est encore une bonne chose parce que ça nous prend un peu la tête de savoir que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Comment parlait-il à ses serviteurs? Vraiment. Nous venons d'avoir une réponse claire, assez, afin que nous puissions comprendre. Révérend, vous avez parlé d'un message qui, à partir de ça également, vous a conduit jusqu'à créer cette émission Vin Nouveau. Vous avez lancé un message vers l'année 2018-19, si je ne me trompe pas, concernant la pandémie. Et vous avez parlé de tout ce que vous venez de dire, qu'il y aura des morts, que Dieu va balayer. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Comment vous vous sentez quand vous voyez un message que Dieu vous a révélé s'accomplir exactement? Vous vous sentez comment? Premièrement, on ne peut pas dire que non, j'étais content parce que c'était l'accomplissement vraiment trop néfaste, mais ça vous met en garde. Vous comprenez que non, il faut prendre au sérieux les choses que Dieu vous annonce. Parce que cette pandémie a balayé un grand nombre de pasteurs, surtout dans l'Occident et dans les pays développés. Un très grand nombre d'élites pastorales étaient complètement balayées. Il y a même un enfant qui m'a rappelé que quand l'apôtre a annoncé cela, il ne savait même pas que même certains de ses amis allaient partir et tout consort, et c'est cela. C'était un peu sad, comme nous disons en anglais, donc triste, mais Dieu, quand il parle et quand cela arrive, on le glorifie. Et cela nous avait aussi permis à nous mettre en garde pendant que ce vent était en train de balayer. Et j'appelais certains amis pour leur dire que non, il faut faire prudent, il faut vraiment être à la montagne parce que la terre était visitée, hein? La terre était complètement visitée. Et quand c'est comme au temps de Moïse, Dieu dit, je vais tuer les Égyptiens cette nuit, il faut mettre le sang sur les lintons de vos poteaux. Donc l'instruction c'était le sang sur les lintons. Il faut imaginer, mon frère, si vous étiez dans une maison, même vous êtes hébreu, vous étiez dans la maison des Égyptiens, il n'y avait pas de sang, vous allez partir. Hein? Donc vous allez partir parce que l'ordre était donné et les anges n'avaient qu'une seule instruction, voir le sang sur les lintons. Donc c'est un peu ça, ça nous met au garde. Merci beaucoup pour ces explications. Je pense que si la régie pouvait nous aider, on pourrait avoir cet extrait du message qui a été lancé par le révérend apôtre Benjamin concernant... Je pense que le pasteur Mayembe pourra avoir ça. Oui, il y en a,
on va le balancer. Alors, puisque nous sommes déjà arrivés à la fin, révérend docteur, j'aimerais juste que vous nous expliquiez rapidement, dans une minute, les concepts vin et nouveau. Merci pour cette question. Je pense que c'est ce qui est très capital. Le vin nouveau, ce n'est pas un terme que j'ai créé. Ça existe dans la Bible. Là où Jésus a dit à ses disciples, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Dans ce concept, c'est quoi? Le vin était le plus, parmi les produits les plus consommés du temps, et il fallait conserver cela. Alors pour la conservation, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça dépendait de la qualité des outres. Donc quand on produit le vin, c'est tout un processus de l'agriculture jusqu'à la production de vin. Ça prend beaucoup de temps. Quand vous avez maintenant du vin nouveau, aucun producteur de vin se sentait à l'aise de conserver son vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que quand le vin nouveau était produit, il y avait une forte chaleur et il fallait qu'il y ait des outres neuves. Alors le vin représente la gloire. Les outres représentent nous les humains. Quand Dieu a un agenda, il prépare une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération sera capable de conserver cette gloire pour l'accomplissement de l'agenda de Dieu. Donc, que ce soit pour une nation, que ce soit pour un continent, que ce soit pour une église, une génération, une famille, quand c'est une nouvelle gloire que Dieu veut lancer sur la terre, réaliser sur la terre pour son agenda, il prépare toujours des outres neuves. Vraiment merci. Merci, c'est que j'aime en vous, révérend. C'est vraiment une capacité d'explication très claire. Merci. Nous pensons que la population a compris, mais nous voulons vous attendre en dernier mot de ces tranches. Qu'est-ce que vous lancez comme message à la population qui attend avec un ardent désir de suivre cette émission vers nous? Merci beaucoup. Nous invitons tous les amis de Mwanda et des villes d'alentour qui captent la radio RCM de pouvoir réellement se connecter chaque jeudi à partir de 20h45 pour bénéficier des choses que nous allons développer ensemble. Je vous garantis, vous serez réellement bénis et vous allez commencer à nous écrire par les numéros que nous allons lancer dans nos programmes de façon que nous puissions développer cette relation. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois, révérend, d'avoir accepté de passer dans cette tranche. Merci, je pense que c'est aussi moi qui vous remercie. Thank you. Yeah. Merci à vous, fidèles auditeurs, qui nous avez suivis du début à la fin de cette tranche spéciale. Prenez donc rendez-vous, c'est jeudi déjà, à 20h45. Bienvenue dans une nouvelle ère, une nouvelle génération. Rejoignez le révérend Dr Joseph Benjamin Lucola et la prophétesse Liliane Lucola dans l'émission exceptionnelle 20 nouveaux pour une nouvelle ère et une nouvelle génération. Une génération que Dieu prépare pour influencer les enjeux de notre temps. Dieu a dit à son serviteur, prépare pour moi une nouvelle génération d'hommes et de femmes craignant Dieu, riches et puissants, qui vont influencer les enjeux du temps de la fin. Du vin nouveau pour une outre neuve. Que Dieu vous bénisse.